Qui n'a pas un jour rêvé de gagner un salaire à 5, voire 6 chiffres? Réponse, eh bien pas mal de monde à mon avis. T'avais qu'à bosser à l'école aussi. Ouais bah va dire ça à ceux qui ont bac plus 12 et qui finissent quand même au SMIC. La question n'est pas qui a rêvé, mais qui a déjà essayé au moins. Et parmi eux, on retrouve donc les entrepreneurs. Ceux qui créent leur boîte et qui se disent tiens, si je crée ma boîte, comme ça, je choisirai mes horaires, je partirai en vacances quand je veux et surtout je gagnerai un max de thunes. Les gens qui pensent vivre dans un monde de dessins animés quoi. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Ça, tu vas me dire que t'étais obligé. Métaphoriquement, si tu voulais montrer la différence entre rêve et réalité, on a gagné du temps là. Alors oui, avant d'arriver à un salaire qui pourrait vous faire rêver, il faut déjà arriver à s'en sortir un. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet de notre vidéo. Alors c'est parti, attachez vos ceintures, j'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode des aventures pimentées d'un entrepreneur raté. Attachez vos ceintures. Mais tu t'es pris pour un forain, non? Ouais, je l'ai senti en disant que c'était pas ouf quand même. La plupart des gens imaginent que quand tu es patron, tu roules sur l'or et que tu gagnes un max. Et ce cliché, malheureusement, il est ancré dans la tête des gens depuis bien longtemps. Allez savoir pourquoi. C'est pas terrible ça comme prix. Enfin, c'est peut-être un sale boulot, mais le patron là-haut, il bosse encore plus dur. Ah. Alors oui, c'est vrai, certains patrons gagnent largement de quoi se la couler douce, et tant mieux pour eux. Ceux qui reprennent une boîte qui est déjà en place, ou ceux qui héritent d'un empire familial, ceux-là, en général, ils ont une bonne longueur d'avance. Mais quand on parle des créateurs d'entreprises, des gens qui, comme moi, partent souvent de zéro, là c'est autre chose. Mais je le redis, il s'agit de mon expérience. Peut-être que pour certains, tout s'est très bien passé rapidement, et qu'ils ont gagné un max avec leur boîte dès le départ, et franchement, tant mieux pour eux. Déjà, petite explication simple, pour un entrepreneur, on ne parle jamais de salaire, mais de rémunération ou revenu. Alors le salaire, c'est pour les gens qui sont salariés. Tu travailles tant d'heures à un certain taux horaire et tu perçois ton salaire à chaque fin de mois. Normalement, c'est simple, c'est carré, même si la boîte fait un mauvais mois. Par contre, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas d'heure. Que tu fasses 35, 40, 70 heures, tu ne peux que te verser qu'un revenu ou une rémunération qu'à partir du moment où tu as engendré des bénéfices. Tu veux dire s'il reste quelque chose à la fin surtout? Exactement. D'abord les salaires, les charges, les factures et seulement après, peut-être, toi. DTC Game présente son nouveau jeu, La Bonne Paye version patron. Arriveras-tu à gérer l'argent de ta boîte et à te sortir quelque chose à la fin du mois? Tu as bien bossé, tes clients sont contents et tu te dis que ce mois-ci ça va tomber. Mais non, tu viens de recevoir tes cotisations de la médecine du travail. On dirait bien que ce sera pas encore pour toi ce mois-ci. La Bonne Paye édition patron? Tu peux toujours rêver. Un jeu DTC Game. La Bonne Paye, c'est pas un jeu de taré sérieusement. Je crois que si t'as envie de créer une jeune génération de dépressifs, y a pas meilleur jeu. Moi je trouve pas ça bête comme jeu, au moins ils comprendront plus vite ce que toi t'as mis 5 ans à comprendre. 5 ans, c'est effectivement le temps qu'il m'a fallu pour réussir à me sortir un revenu avec ma boîte. Parce que comme moi, quand tu veux te lancer sans un centime en poche, le plus important c'est de bien préparer ton projet. Pendant les 2 premières années, j'avais une certaine stabilité financière grâce à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. De quoi tenir seulement, mais pas de quoi vivre. L'objectif était simple pour moi, avant la fin de cette aide, je devais réussir à me sortir un salaire, sinon je devrais arrêter mon projet. Vous reprendrez bien une petite dose de stress supplémentaire? Et pour en arriver là, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait faire en sorte que mon entreprise puisse gagner de l'argent suffisamment pour que je puisse me sortir un revenu et vivre de mon activité. Et pour ça, tu dois donc gérer 2 leviers, les recettes, ce qui rentre, et les sorties, ce que tu payes. Ce n'est uniquement qu'à partir du moment où tu maîtriseras donc ces 2 leviers que tu pourras espérer te payer avec ton activité. Bah oui, ça paraît simple. Les recettes, ce sont tout simplement tes ventes. Et pour ça, il te faut bien évidemment des clients. Si tu arrives à en trouver, et pour ça je te conseille de te bouger, normalement, ça va. En admettant qu'ils ne te payent pas avec 6 mois de retard, oui, ça c'est effectivement le genre de choses qui peuvent te mettre dans une énorme galère. On peut rentrer? C'est privé. Je viens récupérer le règlement de ma facture. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai pas bien compris. Ouvrez, on entend mal. J'ai rendez-vous avec Monsieur Fernando. Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Fernando?
Alors on va pas chercher son courrier, on n'ouvre pas ses mails, mes relances, ma facture, le règlement. Ça t'apprendra à faire le malin, Chiquito. Qu'est-ce qu'elle fait la Faritas là? Ça c'est pour le retard de paiement. Au revoir madame, au revoir messieurs. Voilà, faut être ferme, simple, efficace. Waouh, si t'as tenu jusque-là, c'est que mes galères t'inspirent, donc pense au petit pouce, ça m'aide à ne pas déprimer. Et surtout, pense à t'abonner, comme ça tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Bon, admettons que tout se passe bien. Tes clients te payent, ton chiffre d'affaires augmente, les gens te recommandent, la vie est belle. Mais chiffre d'affaires n'égale pas bénéfice. On vous l'a dit, répétez pourtant. Et c'est là que le deuxième levier prend toute son importance. Les dépenses. Chaque budget doit être maîtrisé. Ça ne sert à rien de faire des heures à gogo si en contrepartie, tu sors plus d'argent que tu n'en fais rentrer. Et ça les amis, j'étais tellement à fond la tête dans le guidon que j'ai effectivement mis 5 ans à le comprendre. J'étais tellement focalisé sur le levier des ventes que je n'ai même pas vu que durant ces 5 ans, je ne gagnais absolument rien avec ma boîte. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps quoi. Tout a changé quand j'ai commencé à m'intéresser aux dépenses et c'est là que j'ai pu enfin réussir à me payer. Ma 5e année d'activité, j'ai enfin réussi à me verser mon premier revenu que j'espérais tant depuis toutes ces années. Ouh, et pourtant on est bien loin du salaire de rêve d'un entrepreneur. Alors peut-être un peu tard certes, mais c'était le seul indicateur qu'il me fallait atteindre pour espérer continuer mon projet. Cette année-là a vraiment été décisive pour moi. J'avais réussi à obtenir une rallonge supplémentaire de 2 ans grâce à mon banquier et je venais de changer de comptable. On se demande bien pourquoi. Au fil des années, mon chiffre d'affaires a continué d'évoluer et surtout j'ai pu continuer de creuser l'écart entre les dépenses et les recettes. J'ai même pu augmenter mon revenu petit à petit, mettre un peu de trésorerie de côté et même investir au développement de mon entreprise. Alors à votre avis, pensez-vous qu'aujourd'hui mon revenu est à la hauteur de tous ces sacrifices, ces heures, cette énergie fournie? Eh bien la réponse est oui. Oh mais le pas en termes de rémunération, on est bien loin des 5 chiffres qui font rêver, mais ça en réalité, je vous avoue que je l'ai toujours su. Je savais très bien qu'avec mon activité, je n'allais pas gagner des 100 et des 1000 non plus. Mais j'y gagnais beaucoup plus. Un ulcère peut-être? Non, j'ai appris à gérer, à décider, à tomber, à me relever et à recommencer encore même quand tout te dit d'arrêter. Et surtout, j'ai gagné une chose que tu ne peux absolument pas mettre sur une feuille de paye, la liberté. La liberté de créer une entreprise à mon image, apprendre à mon rythme, de faire des erreurs, d'en tirer une leçon et de construire quelque chose de vraiment concret. Alors oui, la rémunération n'est peut-être pas ce que beaucoup imaginent, mais parce que peut-être que beaucoup font l'erreur de créer leur boîte uniquement pour devenir riche. Mais pour moi, la richesse, c'est d'avoir construit un projet qui m'appartient, une aventure qui m'a appris beaucoup plus que n'importe quel emploi. Et ça vaut bien plus qu'un salaire de directeur général, non? Ouais, ça c'est bien la réponse d'un type qui veut surtout pas faire déprimer ceux qui voudraient se lancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense au petit pouce et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Allez, à bientôt! On va se faire un petit jeu de société? Tiens, la bonne paye. Non. Pourquoi t'as peur de prendre une dérouillée? En même temps, depuis le temps, tu devrais même plus être étonné.